Et peut-être pour résumer, ce que je peux dire, c'est que le conseil que je puisse donner à certains de nos jeunes frères et sœurs, c'est voilà, c'est d'avoir une bonne curiosité, d'être ambitieux et surtout pour ceux-là qui viennent pour les études, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y en a qui viennent se débrouiller, d'autres qui viennent pour les études, certains pour des formations ou des positions en postdoc. Donc, moi, je pense que le plus important, surtout, c'est de travailler, de travailler. Bon, la communauté camerounaise est de base une communauté qui se bat, voilà, qui si, Monsieur Foucault, j'avoue que je me sens très flatté pour voilà, cette opportunité que la BKI me donne de faire cet échange quoi, par votre biais avec la communauté des ingénieurs, des informaticiens et bref, voilà, toute la communauté camerounaise, quoi, d'Allemagne et même un peu de partout. Je suis Claude Bertrand Bayin, je vis à Bretten. Bretten est une petite ville dans le district de Karlsruhe. Et voilà, je suis en Allemagne depuis un peu plus de 25 ans, 26 ans. Voilà ce que je peux dire sur moi en ce moment. Peut-être ce que je peux ajouter, oui, je suis marié, père de deux enfants. Oui, concernant mes études, j'ai fait génie informatique à Gießen. Après, j'ai fait un MBA. Et après ce MBA, voilà, j'ai participé aussi j'ai fait différentes certifications voilà, dans le cadre de mon développement professionnel et aussi par rapport, voilà, aux différentes fonctions que j'ai occupées pendant tout mon parcours professionnel. Euh, je ne sais pas où je pourrais commencer avec ma première expérience professionnelle. Euh, je dois dire que mon expérience dans les TIC remonte déjà depuis le Cameroun, où j'étais déjà jeune développeur et voilà, j'éditais déjà des logiciels, des progiciels que je commercialisais voilà, pour pouvoir me faire un peu d'argent. Donc, une fois arrivé en Allemagne, bien évidemment, j'ai poursuivi dans le domaine informatique. Et pendant mes études, comme beaucoup de jeunes le font aujourd'hui, j'ai eu affaire voilà, je n'étais pas boursier, donc entre autres, il fallait travailler de temps à autre pour financer mes études. Donc, j'ai fait comme beaucoup de jeunes. Euh, Déjà, j'avais un boulot dans une société de logiciels à Francfort où j'étais voilà, comme développeur. Donc, je développais un peu des applications voilà, dans le domaine enfin, des applications au niveau du système d'exploitation à Linux, dont j'ai fait pendant 2 ans. Et parallèlement à cela, voilà, j'avais aussi un rôle au niveau de la faculté voilà, d'informatique et de mathématiques, où voilà, j'encadrais certains jeunes voilà, des semestres en dessous, quoi. Donc, voilà un peu comment voilà, j'ai géré euh, mon cursus voilà, académique en termes de financement des études. Bon, mais bien évidemment, après les études, c'est une autre étape qui s'ouvre, quoi. Voilà, on affronte un peu la vie dans toute sa réalité, quoi. Donc,
J'ai été l'un des bénéficiaires de la Green Card quand elle a été introduite en Allemagne en 2000. Et j'ai commencé comme euh, développeur dans une entreprise, dans un géant de télécom américain qui était basé en Allemagne, où j'ai passé 10 ans. Et oui, j'ai évolué aussi dans différents postes dans cette boîte. Et plus tard, 10 ans après, bon, j'ai quitté la boîte pour pouvoir prendre oui, d'autres postes à responsabilité voilà, que j'ai assumé voilà, à différentes étapes jusqu'à ce jour. Actuellement, je travaille pour UNICEF. UNICEF est un éditeur de logiciels basé à Pforzheim et j'interviens en tant que chef de projet avec une équipe de consultants avec lesquels nous déployons des projets dans la zone EMEA. Et mon rôle, effectivement, est d'assurer la transition entre les besoins de nos clients, la mise en place ou alors la réalisation des prestations commissionnées et aussi, en fin de compte, voilà, que nos clients soient satisfaits. Parce qu'en réalité, un client satisfait, c'est un client qui vous recommande et c'est aussi un client qui revient. Donc, j'ai un rôle un peu pluridisciplinaire et oui, ça recouvre un peu toute l'expérience que j'ai emmagasinée jusqu'à ce jour. Euh, Mon changement après cette boîte de télécom n'était pas, enfin, je veux dire, après ce changement, voilà, j'ai connu deux, trois autres boîtes avant d'être dans celle où je suis en ce moment. Oui, les motivations sont diverses. Je pense que à un moment de la vie, on est intéressé à voir autre chose. On veut peut-être aussi, au-delà des acquis qu'on a, découvrir autre chose, aborder d'autres défis. Et moi, j'étais motivé, j'étais ambitieux et je voulais voir autre chose. Et Dieu merci, ce sont des décisions ou des choix voilà, qui m'ont porté bonheur. Bien évidemment, ça n'a pas toujours été des choix, tout n'a pas toujours fonctionné comme on le souhaitait. Il y a eu aussi des moments voilà, difficiles voilà, pendant ce parcours. Mais toujours est-il, la motivation pour moi de changer, c'était surtout voilà, de grandir aussi voilà, de grandir aussi dans mes compétences, d'assumer aussi ce que j'ai eu comme acquis jusque-là. Et aussi, voilà, un peu comme un peu sur la pyramide de Maslow, dont atteindre, voilà, grimper une étape plus haut et aller encore plus haut. Voilà. Maintenant, est-ce que je suis au sommet? Je ne sais pas le dire. Euh, le parcours professionnel n'est pas différent même du parcours dans la vie en soi. Je pense que dans le parcours professionnel, il y a des choses qu'on découvre. Ce sont parfois des bonnes choses. Ça peut aussi être des mauvaises choses parce que ça part déjà même au niveau des compétences que vous apportez et des compétences qui sont demandées sur le marché. Donc, sur le plan professionnel, on est perpétuellement dans un challenge entre celui d'être à jour par rapport à l'évolution de la technologie. Bon, surtout pour moi qui a un background d'informaticien. C'est vrai que voilà,
les 12 dernières années, je n'ai plus forcément plus été voilà, dans le travail de fond, mais malgré les postes à responsabilité ou les différents postes occupés, on est quand même toujours dans un perpetuel challenge, quoi, parce que le monde évolue, la façon de travail change aussi, et voilà, le rendement est toujours demandé. Donc, quelque part, et l'expérience qu'on a dans le monde, c'est aussi un peu l'expérience de la vie. Ça veut dire, on prend le temps d'observer, d'être curieux et aussi de trouver la vitesse adaptée aussi à ses capacités. C'est ce que je peux dire. Parce que parfois, on est trop pressé en cours, on se casse la gueule. Bon, évidemment, on se casse la gueule n'est pas forcément mauvais, c'est une expérience de la vie et on grandit aussi dans les échecs. Si vous avez une vie où tout est toujours rose, vous n'apprenez vraiment pas, quoi. Et le jour où vous avez le premier échec, voilà, ça peut vous paraître fatal, quoi. Donc, pour moi, pour résumer, n'est pas tirer long. Et je pense du parcours professionnel que c'est similaire au parcours de la vie, quoi. Il faut être humble, il faut se battre à être compétent, il faut savoir aussi que rien n'est servi sur un plateau doré. Dans le monde professionnel, en entreprise, il faut savoir que pour grimper, il faut travailler. Donc, ce n'est pas une question de race, de couleur, de tribu ou de région. C'est une question de compétence. Bien évidemment, c'est tellement toujours quelques tâches à gauche, à droite, mais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser tirer vers le bas par certaines appréhensions, quoi, qui peuvent construire des freins pour nous-mêmes, quoi. Je pense que c'est toujours important de viser le haut, le sommet et de travailler dur, quoi. Donc, et c'est aussi ça la leçon de la vie. Si vous restez à la maison, vous ne faites rien, les enfants qui ne vous voient pas sortir, n'espérez pas d'eux qui puissent demain eux-mêmes sortir pour aller chercher le travail ou pour aller créer la richesse. Donc, c'est une expérience, en fait, quoi. C'est tout ce que je peux dire. C'est une question très difficile, hein? Une question très difficile. Bon, en règle générale, vous savez, l'être humain est très difficile et parfois aussi, oui, un peu imbu de soi-même. Il faut le dire comme ça. Il ne faut pas se le cacher. Il y a un orgueil qui peut paraître positif, mais qui peut aussi être un frein pour nous, quoi. Vous savez, en tant que parent, quand on a des enfants, euh, on fait tout pour, voilà, pour assurer toujours une bonne protection aux enfants. Parce qu'on ne veut pas lâcher, on se dit, voilà, on a ce rôle, cette obligation, il faut que les enfants soient vraiment dans un cocon bien moulé, il faut veiller à tout. Euh, mais à un moment de la vie, c'est aussi important de faire usage des conseils. Bon, moi personnellement, en Allemagne, quand je suis arrivé, j'avoue que j'ai fait usage des conseils de mes aînés que je rencontrais à l'époque et aussi de certains amis qui étaient déjà là avant moi. J'ai fait vraiment bon usage de leurs conseils, de leur expérience. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si nos jeunes frères et sœurs qui arrivent le font aussi. Bon, c'est très difficile et je ressens qu'il y a une évolution dans enfin, il y a une évolution des mœurs, voilà, même culturelle, quoi, dans notre communauté. Et par moment, je ne sais pas trop si cette évolution va dans la bonne direction, mais bon, après, pour moi, c'est très difficile de juger, quoi. Bon, si on s'en tient à certaines expériences, ce qu'on entend ça et là, il faut avouer qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères et sœurs, voilà, sont assoiffés de faire leur propre expérience
Et c'est leur droit légitime de faire leur propre expérience. Euh, Après, est-ce que le conseil d'un aîné qui a peut-être traversé certaines étapes, parce qu'il faut dire aussi que l'Allemagne d'aujourd'hui, pour ceux qui sont arrivés il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est pas pareil, quoi. Pour ceux qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui ont voilà, vécu une certaine évolution dans le système. Je crois que du coup, la perception ne peut pas être pareille. Et donc, je ne voudrais pas maintenant tirer sur tous ces cadets, voilà, qui ont plutôt une autre perception de la chose. C'est leur droit légitime. Toujours est-il, je crois que c'est toujours d'un atout quand on peut se servir de certains conseils, de l'expérience des autres. Et peut-être pour résumer, ce que je peux dire, c'est que le conseil que je puisse donner à certains de nos jeunes frères et sœurs, c'est voilà, c'est d'avoir une bonne curiosité, d'être ambitieux et surtout pour ceux-là qui viennent pour les études, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il y en a qui viennent se débrouiller, d'autres qui viennent pour les études, certains pour des formations ou des positions en postdoc. Donc, moi, je pense que le plus important, surtout, c'est de travailler, de travailler. Bon, la communauté camerounaise est de base une communauté qui se bat, voilà, qui se bat beaucoup en termes de formation, de diplôme. Mais après, c'est pas seulement tout. Il faut que certaines valeurs ne disparaissent pas. Et il faut aussi être un peu patient. Ça veut dire, quand vous êtes patient, vous travaillez, vous êtes assidu. Voilà, il y a le chemin, la voie pour le sommet, il est là. Elle est là, quoi. Je veux dire, il faut juste travailler, travailler, voilà, être ambitieux et peut-être aussi être un peu humble, quoi, mais pas, et prendre son temps. Je crois qu'aujourd'hui, ce que je remarque chez beaucoup de nos jeunes, c'est, voilà, à peine certains sont sortis de l'école et du coup, voilà, on vise un peu très haut, très vite parfois, et au risque même peut-être aussi de, voilà, d'ignorer un peu ses limites, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Il ne faut pas non plus, voilà, il faut pas non plus rester à la traîne hein, et avoir peur de dire que voilà, je veux atteindre ceci. C'est important de le faire. Donc, oui, en termes de conseils, je crois qu'en fin de compte, en notion de risque, quand les gens, voilà, font des choix, font leurs choix et peut-être ne sont pas intéressés par vos conseils, ils sont en fin de compte aussi les seuls à assumer, quoi, ce qui va de pair avec les choix qu'ils ont faits. Et ça aussi, on se doit de le respecter.